J'ai un document, je voudrais vous parler du parc canin qui va s'implanter là, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Je vous ai préparé un document, j'en ai pas pour tout le monde parce qu'en fait, peu d'absents. J'en ai pour une bonne partie des gens, fait que ceux qui sont moins concernés, peut-être laisser passer. Tout d'abord, j'ai rencontré M. Bessette il y a de cela une semaine environ. J'ai une bonne coopération de M. Bessette, ça a bien été. Donc, je vais vous lire l'extrait de mon document. Si vous avez des questions, on pourra en discuter peut-être à la fin. Je vais peut-être attendre que M. Fecteau ait le document en main. Là. Vous allez pouvoir voir qu'à la fin du document, la 3e page, je vous ai mis un petit plan là, vous montrant un peu là, la façon dont sera implanté le parc canin et des désagréments que ça pourrait occasionner là, pour différents résidents du secteur. On vous écoute. En fait, le but de ce document, c'est de vous présenter nos inquiétudes et nos mises en garde. J'ai amené quelques concitoyens là, du secteur. Vous comprendrez que pour l'instant, on n'est pas dans une démarche de signature, de contestation quelconque, là, mais bon. Fait que le but de ce document, c'est de vous présenter nos inquiétudes et nos mises en garde face à l'implantation d'un parc canin dans notre secteur. On trouve qu'il est totalement inconcevable qu'un parc pour enfants cohabite avec un parc à chiens pour des raisons de sécurité. Les risques de morsures et d'attaques sont possibles et réels. Il est à noter que certains propriétaires de chiens ne respecteront pas nécessairement les directives et n'auront peut-être pas toujours le plein contrôle de leur animal. Je n'accepte pas que mes enfants puissent courir ce risque. Pour les familles, jouer au parc doit représenter un moment de quiétude. Le parc canin, là, juste pour ceux qui ne le savent pas, là, serait aménagé là, à moins d'une centaine de pieds là, d'un parc pour enfants. Donc, en fait, dans le même parc. Là. Donc, premièrement, je tiens à souligner le grand manque de communication dans ce dossier. Je suis un citoyen qui est bien informé des enjeux de la ville. Je me fais un devoir de consulter les médias écrits, électroniques, télévisuels, radiophoniques de notre ville. De plus, je consulte régulièrement les procès-verbaux des rencontres. Ils sont accessibles via Internet. Donc, je vous affirme qu'en aucun temps, nous avons entendu parler de l'implantation d'un futur parc canin dans notre secteur. Je crois qu'il aurait été judicieux d'installer à l'endroit exact où va être situé le parc à chiens une affiche de bonne dimension nous informant les résidents de l'implantation future de ce genre d'infrastructure. Je vous confirme que nous avons été informés du projet le 11 novembre 2014, en voyant les employés de M. Fréjot procéder à l'excavation de la route pour accorder les égouts et l'eau dans le but d'installer l'abreuvoir à chiens qui va être situé à 100 pieds, M. Fecteau, de ma résidence. 100 pieds, c'est pas tellement loin, là. C'est pratiquement de moi à bout. Là. J'aimerais aussi porter à votre attention que depuis de nombreuses années, un parc pour enfants est aménagé à cet endroit, puis que malheureusement, il n'y a pas de fontaine d'eau potable ni de toilette qui avait été installée pour répondre aux besoins des enfants du quartier. Est-ce normal que la Ville choisisse de répondre aux besoins des chiens et non à ceux de nos enfants? La réponse est non. Merci. Comme le processus est déjà très avancé, nous n'avons pu en discuter au préalable. Nous tenons à vous informer des problématiques anticipées. De ce fait, nous espérons avoir une ouverture, un support adéquat dans le but que votre projet de parc à chiens ne s'avère pas un fiasco. Comme dans certaines municipalités. En fait, il y a plusieurs municipalités, j'ai envoyé des extraits de documents à M. Bessette, où ça n'a pas fonctionné du tout. Là. Je vous dis, il y a des parcs qui ont fermé après peu d'années d'existence. Fait que je vais vous résumer les problématiques que nous, on anticipe. C'est vraiment des anticipations. Là. On ne l'a pas vécu, on ne le sait pas, mais on aime mieux aviser qu'on soit devant le fait accompli. Là. Fait qu'on vous demande de ne pas aménager de nouveau stationnement en façade de l'usine de filtration comme il avait été, je pense, considéré au départ, parce que ça emmènerait plusieurs désagréments aux résidents, comme c'est le cas pour le stationnement principal du parc. En été, là, je pense que la police est souvent présente au parc. Là. Il y a des attroupements de gens là, au parc, puis dans le stationnement, c'en était problématique. Que le parc à chiens ait un accès par l'arrière de l'usine de filtration et non par l'avant, pour forcer les utilisateurs à utiliser le stationnement principal plutôt que les rues ou un stationnement inexistant là, en façade. Que l'accès à l'abreuvoir se fasse en laisse et que l'accès ne soit pas à même la clôture du parc. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le parc à chiens sera clôturé, mais que pour avoir accès à l'abreuvoir, qui, elle, est à 100 pieds des résidences, que les gens y aient accès, mais en laisse, avec les chiens en laisse. Que l'implantation du parc soit faite, comme entendu avec M. Bessette, soit à plus ou moins 200 pieds de ma résidence. J'ai recalculé, Justin, là, puis c'est vraiment 200 pieds. Là.
Qu'une haie soit installée pour couper le bruit des aboiements et qu'il soit prévu un espace pour permettre d'ériger un talus de terre, advenant que les bruits des aboiements ne soient pas assez apaisés. Il ne faut d'ailleurs pas négliger un point, messieurs, dames, c'est que la rivière porte énormément le son. Pour ceux qui habitent en bordure de la rivière, là, moi, de chez moi, j'entends les géants s'entraîner. Donc, les géants sont à peu près à 1 km à vol d'oiseau de ma résidence. Puis, quand le temps s'y prête, on les entend s'entraîner. C'est un réel problème. C'est pas tout le monde qui a habité sur le bord des rivières, mais ça n'est un. Mon beau-père habite sur le bord d'une rivière, puis il entend le chien japper, mais de l'autre côté de la rivière. C'est un point à pas négliger. Que la clôture qui soit aménagée soit de couleur noire pour des raisons esthétiques et qu'elle soit verrouillée magnétiquement pour des raisons de sécurité. Aussi, cela permettrait de contrôler les heures d'ouverture électroniquement. Vous savez bien qu'il y a des gens qui vont se pointer là à des heures à n'en plus finir. Tôt le matin, tard le soir, on ne connaît pas les allées et venues des gens, mais s'il y a un réel risque que les gens, à 11 heures le soir, fassent courir les chiens dans le parc. Que les heures d'ouverture du parc soient restreintes et se terminent à 21 heures. Comme je vous dis, si l'endroit aurait été peut-être mieux, plus approprié dans un secteur moins résidentiel, c'est une autre histoire, mais là, présentement, c'est dans un secteur résidentiel. Que les poubelles prévues pour les excréments soient fermées avec des couvercles hermétiques, évitant que les odeurs s'en dégagent et qu'elles soient entretenues adéquatement et régulièrement. J'imagine que c'est des employés municipaux qui feront l'entretien de ces installations-là. Je pense qu'il doit y avoir de la rigueur parce que ça reste des excréments. Que les produits utilisés au sol permettent l'élimination naturelle des urines animales. Je ne sais pas ce qu'on avait prévu comme élément au sol, mais ce n'est pas tous les produits qui éliminent les urines. L'idée d'un parc à chiens n'est pas une si mauvaise idée en soi, mais est-ce vraiment nécessaire? On a déjà un dans la ville, là, pour ceux qui le savent, là, on en parlait justement tout à l'heure, à l'OTJ. Est-ce que la ville possède des données et des statistiques démontrant un si grand nombre de chiens que la construction d'une infrastructure est fondamentale pour répondre à leurs besoins? Encore là, je me questionne parce qu'on en a un présentement dans la ville. Je vous rappelle que vous avez annoncé encore une fois une hausse de nos taxes dans un contexte d'austérité. Est-ce que vraiment une dépense justifiée et prioritaire? N'avait-on pas d'autres besoins plus urgents? Y avait-il d'autres endroits plus adéquats? Ça, je me questionne. En fait, moi, je suis un résident, comme je vous disais au départ, bien informé. J'ai jamais entendu parler d'un parc à chiens. Si on aurait entendu parler, on n'aurait pas en discuté. Pour l'instant, on est devant le fait accompli. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits plus propices? Si on veut vraiment en implanter un du côté d'Iberville, je peux vous soumettre des endroits. Je pense qu'il y a des endroits qui sont plus adéquats. Pour ma conclusion, je vais me permettre une gorgée d'eau. En conclusion, dans plusieurs villes, les parcs à chiens sont situés dans des secteurs non résidentiels. Par contre, dans les villes où sont implantés des parcs canins en secteur résidentiel, les parcs semblent présenter quelques problèmes de quiétude. J'espère donc que ces mesures nous permettront de bien cohabiter. Sinon, nous serons dans l'obligation de revoir l'emplacement puisque vous en aurez été informés. Peu importe où est rendu le processus, je reviens sur votre grand manque de communication à l'égard de ce projet et je vous suggère très fortement une vraie consultation citoyenne et non pas une consultation à huis clos. Il y a un élément que j'ai oublié, c'est qu'en fait, si moi j'avais l'intention d'implanter quoi que ce soit à un endroit désigné, bien à cet endroit-là, un peu comme on le fait pour les demandes de dérogation, j'aurais été installé une affiche de bonne dimension, identifiant l'endroit exact où sera cette infrastructure-là. Ça n'a pas été fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des affiches qui avaient été installées, mais si je vous montrais où avait été installée l'affiche, vous comprendriez qu'on n'est pas du tout là, au même endroit. Là. On est environ un demi-kilomètre plus loin que ce qui le futur site. Donc, c'est vraiment mes craintes. Je pense que c'est les miennes présentement, mais ceux de plusieurs citoyens. J'ai emmené quelques citoyens, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, on souhaite que nos commentaires soient entendus. Bien, écoutez, premièrement, merci de ce document bien complet. M. Bessette est le conseiller du quartier. M. Bessette m'a parlé tantôt. Maintenant, on va le peaufiner, le document, on va vous revenir. Il y a des recommandations là-dedans qui me semblent très, très logiques. Maintenant, là, j'ai vu un plan, peut-être à 100 pieds, là, on pourra peut-être revoir. En ce qui concerne le parc canin, effectivement, il y en a un du côté de la Rivière-Ouest. Oui, il y a des citoyens qui nous en ont demandé du côté de la Rivière-Est. L'endroit, ça, on pourra toujours le discuter, là. Mais l'idée derrière tout ça était pour répondre à une demande et non pas par souci de non-transparence, loin de là.
Je pense même, est-ce que je me trompe, M. Bessette, que c'est un engagement... C'est un engagement du parti au complet. Alors, c'était quelque chose qui était dans nos cartons. On a l'habitude de nous livrer. Mais j'apprécie... ça, c'est le genre de document dans lequel... genre de démocratie dans lequel il me plaît. Là, vous amenez avec... tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui dit « c'est pas content puis ça fait pas l'affaire ». Vous arrivez avec des pistes de solutions qui me semblent intéressantes. On prend ça très au sérieux. On va en débattre. Maintenant, je sais que M. Baudin, M. Bessette a parlé à M. Baudin, il était suspendu de m'en glisser un mot. Mais les points il y a plusieurs points qu'on a commencé, comme je disais avec Alexandre. Oui, mais juste, M. Bessette, si vous voulez bien, c'est parce que j'ai voulu laisser le temps en pleinement, là, mais c'est parce que là, le temps s'écoule. Je pense que ça va falloir une réflexion qu'on décide de revoir ce dossier-là. Mais soyez sans inquiétude. On va le prendre en considération. Là, on va parler à nos départements, puis on va regarder tantôt. Mais je vous l'ai dit ouvertement, puis je vous le répète, non, on ne mettra pas les enfants en deçà des animaux. On s'entend là-dessus, là. Mais en vous disant de manière très, très honnête et très intègre, je sais que les deux, habituellement, c'est des bons copains un de l'autre. Là. Donc, il faut regarder la part des choses. Côté de l'aboiement, ben, moi, j'appelle ça de la civilisation, de la cohabitation. Vous l'avez mentionné dans votre document. Bravo de l'avoir fait. Merci de votre document. Juste un petit point, c'est sûr que la plus belle des recommandations, c'est effectivement de changer l'endroit du parc. Mais bon. On va regarder ça attentivement. Soyez-en assurés.